Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Liverpool a pris la décision de révolutionner son milieu de terrain en tentant de recruter Federico Valverde, et a soumis une offre record au Real Madrid pour obtenir le joueur. En vue du mercato estival 2024, Liverpool souhaite consolider son milieu de terrain en recrutant Federico Valverde. Selon des sources espagnoles rapportées par Sport Witness, les Reds sont sérieusement intéressés par la star du Real Madrid. Ils ont déjà formulé une offre considérable, battant ainsi leur record de transfert avec une proposition phénoménale de 150 millions d'euros, 129 millions de livres sterling. Si ce transfert se réalise, Federico Valverde deviendrait le joueur le plus onéreux de l'histoire de Liverpool et le joueur de Premier League le plus cher de tous les temps. Actuellement, ces records sont respectivement détenus par Darwin Núñez, 64 millions de livres sterling, pouvant atteindre 85 millions de livres sterling, et Moïse Caicedo, 100 millions de livres sterling, pouvant atteindre 115 millions de livres sterling. Bien que Valverde ait toujours affirmé sa satisfaction d'être au Real Madrid, des clubs comme Manchester United et Chelsea ont également montré de l'intérêt par le passé. Cependant, la situation pourrait évoluer. Joan Martinez, le jeune défenseur central du Real Madrid, a fait ses premiers pas en équipe senior en participant à un match du Real Madrid C, alors qu'il évoluait initialement avec l'équipe jeune. La direction du club est très impressionnée par ses performances et envisage qu'il puisse devenir l'un des piliers de la défense à l'avenir. Arrivé au Real Madrid en provenance de Levante à l'été 2023, Joan Martinez, âgé de seulement 16 ans, était destiné à intégrer la Juvenil C en raison de son jeune âge. Cependant, son talent a attiré l'attention d'Arbeloa, ancien joueur emblématique du Real Madrid et entraîneur de la Juvenil A, qui s'est intéressé à cette nouvelle pépite madrilène. Récemment, Martinez a franchi une étape importante en jouant ses premières minutes avec l'équipe senior. Sous la direction de Pau Quesada, entraîneur de l'équipe C du Real Madrid, il a bénéficié d'environ 30 minutes de jeu, démontrant déjà ses qualités physiques avec une taille de 1,88 m. Martinez possède un profil complet et montre des progrès dans sa capacité à relancer proprement, un aspect du jeu sur lequel il travaille depuis son arrivée à Madrid. Son choix de rejoindre le Real Madrid a été motivé par son amour pour le club, malgré l'intérêt de nombreux autres grands clubs espagnols, y compris des offres financièrement alléchantes. Selon AS, l'intérêt tardif du Real Madrid a dissipé tous les doutes pour le jeune joueur, qui est un fervent admirateur du club. Il espère ainsi suivre les traces de son idole, Sergio Ramos, et confirmer un avenir prometteur dans le football. Cela aurait pu être une bonne farce du 1er avril. Au lieu de cela, nous avons opté pour une collaboration avec le Toulouse Football Club pour surprendre la communauté toulousaine avec la sortie du maillot Machub du club et de son équipementier Kraft. Cependant, même si un simple changement de crampon chez Toni Kroos est un événement rare, il aurait été difficile de tromper quiconque avec cette annonce. Pourtant, c'est bien vrai, lors du dernier entraînement du Real Madrid, le milieu de terrain a troqué ses légendaires Adidas 11 Pro blanches et bleues, qu'il portait depuis près de 10 ans, pour une version blanche et dorée du même modèle. Mais sans détour, Toni Kroos n'a pas soudainement opté pour une autre gamme d'Adidas, ni changé d'équipementier. Il continue de fidèlement porter les Adidas 11 Pro, mais dans une nouvelle couleur. Cette modification intervient 5 mois après la réédition de cette paire emblématique, qui célèbre ses 10 ans cette année et dont Kroos est un ambassadeur fidèle. Sans surprise, la nouvelle paire est une réplique exacte de celle que le joueur affectionne depuis des années, avec la seule différence notable étant le changement du bleu au doré. Alors que Kroos avait rejeté une nouvelle paire en 2019 lors de la sortie de la Copa, il est peu probable que ce simple changement de couleur ne refroidisse le milieu de terrain. Liverpool et Manchester United ont Brahim Diaz dans leur ligne de mire pour renforcer leurs options offensives en vue de la prochaine saison. Diaz, qui a débuté sa carrière à Manchester City et a connu un succès notable lors de son prêt à l'AC Milan, est actuellement ciblé par les deux géants anglais, selon les informations de Todo Fichage. Malgré la compétition au Real Madrid, Diaz pourrait être attiré par une opportunité en Angleterre. Cependant, sa loyauté envers le club madrilène pose un défi majeur pour les clubs anglais, qui explore également d'autres options au cas où le joueur choisirait de rester en Espagne. Xavi Alonso est destiné à entraîner le Real Madrid un jour,
cela ne fait aucun doute. Il compte déjà des admirateurs au sein du club. En tête du classement de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen dirigé par Xavi Alonso impressionne cette saison en étant invaincu toutes compétitions confondues, 8 mois après le début de la saison 2023 à 24. Avec une moyenne de plus de 2,5 buts marqués par match, l'équipe allemande séduit par son jeu spectaculaire. Le Bayer Leverkusen compte sur des individualités de haut niveau telles que Florian Wirtz, Palacio, Grimaldo ou encore Victor Boniface. Mais c'est surtout sa force collective qui fait la différence, largement influencée par les principes de jeu de Xavi Alonso. Son rôle prépondérant contraste avec une époque où les joueurs sont souvent mis en avant. Malgré l'intérêt de Liverpool et du Bayern Munich, Xavi Alonso a choisi de prolonger son aventure au Bayer Leverkusen, où il disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, sauf imprévu. Son contrat court jusqu'en 2026, et il estime qu'il est toujours en phase d'apprentissage, préférant ne pas précipiter les choses. Cette décision est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, où Carlo Ancelotti est également sous contrat jusqu'en 2026. De nombreux membres du club voient en Xavi Alonso le successeur idéal de Carleto, mais il est également conscient que si Liverpool ou le Bayern Munich parviennent à le recruter, le club madrilène devra probablement attendre plusieurs années avant de le récupérer. Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.